Bonjour les amis de Radio Camino sur ces chemins polonais en pleine chaleur. Je voulais vous parler des bâtons de marche parce que beaucoup de personnes me demandent s'il est indispensable d'avoir des bâtons de marche pour aller à Compostelle, en France ou en Espagne. Eh bien, je vais vous répondre que non. Pour la plupart des gens, les bâtons de marche ne sont pas du tout nécessaires. Pour la plupart des chemins, moi je vous recommande le simple bâton en bois, celui que vous allez trouver au bord du chemin lors de vos premières étapes ou que vous allez tailler amoureusement avant de partir de chez vous. Le bâton, c'est pratique. Ça sert notamment pour ne pas glisser dans les descentes. Ça sert également pour écarter les herbes, les orties, les ronces sur le chemin. Je vous conseille par contre pas du tout de menacer des chiens errants avec le bâton. Il vaut beaucoup mieux la jouer en douceur dans ces cas-là. Mais le bâton, ça va surtout devenir votre compagnon de route, celui qui va scander vos pas, vous aider dans la méditation. Et quelque part, vous allez vous y attacher, vous allez voir. Moi, souvent, quand j'ai un bâton comme ça pendant des mois ou des semaines, eh bien, je lui donne un petit prénom et il devient vraiment mon compagnon de route. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle est toujours avec ses bâtons de marche. C'est vrai que personnellement, j'ai dû me résigner à utiliser des bâtons parce que j'ai des genoux qui font assez facilement des inflammations. Et les bâtons ont ce grand avantage de soulager les genoux d'environ 30% du poids du corps et du sac, ce qui n'est pas du tout négligeable. De plus, ceux qui marchent en sandales et qui ont peur de se tordre les chevilles, eh bien, ils vont être rassurés car les bâtons, ça va les empêcher de glisser ou de tomber ou de se faire mal. Et puis, troisième avantage des bâtons, c'est quand même dans les montées. Quand on peut pousser sur les bâtons et tirer, c'est quand même très confortable et ça va vous aider à grimper. Mais encore une fois, il n'y a pas énormément de montagnes sur les chemins de Saint-Jacques. Comme vous voyez en Pologne ici, il n'y en a pas du tout. Alors les bâtons de marche, ça a aussi des inconvénients. Et pour moi, le premier inconvénient, c'est que c'est moche. Des bâtons dans un look pèlerin, c'est pas terrible, c'est quand même beaucoup plus joli. Le beau bâton, il faut le reconnaître, ces trucs un peu fluo, c'est pas fameux. Le deuxième inconvénient du bâton, c'est que vous avez tout le temps les mains occupées et que quand vous voulez prendre une photo, que vous voulez regarder votre carte ou que vous voulez boire un coup d'eau, eh bien vous êtes un peu embêté, c'est pas pratique. Et le troisième inconvénient, c'est quand vous êtes sur du dur, et en particulier en ville, ils sont inefficaces parce qu'ils vont glisser sur les pavés et ils sont très très bruyants. Ce que je vous recommande vraiment quand vous êtes sur une surface dure, en particulier dans des localités, et surtout le matin, c'est de mettre des bouchons ou alors de les replier carrément et de les mettre sur votre sac. J'espère que vous êtes maintenant décidés, soit pour les bâtons de randonnée, soit pour le bâton traditionnel. Et si vous n'avez pas encore trouvé le bâton de vos rêves, eh bien, rendez-vous dans le placard à balai, parce qu'un manche à balai, ça va très bien aussi. Ciao!